Je suis Mickaël Génin, je suis maître de conférence en statistique à l'Université de Lille. Mes recherches portent sur la méthode de statistique spatiale et mon domaine d'application, c'est l'épidémiologie, les données biomédicales. Alors, j'interviens dans le projet héroïque sur les approches d'évaluation de la répartition spatiale des cas de Mickey sur la zone couverte par le registre EPIMAD, donc à savoir les 4 départements de Nord-Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme. Donc les objectifs de nos analyses, en fait le premier objectif c'est de faire un constat de la répartition spatiale des cas de maladie sur la zone couverte par le registre, savoir s'il existe une hétérogénéité spatiale. Et si c'est le cas, en fait, eh bien, on va venir dans un second temps évaluer la présence de zones atypiques d'un point de vue statistique, donc très très peu probable d'observer ces zones atypiques en termes de surincidence ou de sous-incidence par hasard. Donc ça, c'est vraiment l'objet de nos analyses, à la fois sur la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Et actuellement, nous avons des premiers résultats où on a clairement montré une répartition spatiale très hétérogène de la maladie de Crohn dans le nord de la France. Il en est de même de la rectocolite hémorragique. Et ce qui est intéressant, c'est que les répartitions spatiales sont clairement différentes d'une pathologie à l'autre. Et avec certaines zones de surincidence de rectocolite hémorragique qui sont partagées par d'autres zones de surincidence de maladie de Crohn, mais en revanche, il y a certaines zones qui sont clairement en miroir, à savoir des zones de sous-incidence de maladie de Crohn qui présentent une surincidence de rectocolite hémorragique. L'idée de ces analyses, en fait, les futures étapes, en fait, c'est de pouvoir lier ces zones atypiques en termes de surincidence et de sous-incidence de Mickey avec des données de nature environnementale pour tester, détecter des signaux étiologiques d'un point de vue environnemental.